Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur l'exercice qu'on a fait dans la vidéo précédente. Ils nous disent un objet subit trois forces, comme dans le schéma, nous avons trois forces. Et puis, cette fois-ci, on va faire la question B. Alors, ils nous disent de trouver T1 et T2, mais cette fois-ci, on va utiliser la méthode algébrique. Ici, on avait utilisé la méthode du polygone fermé. Ici, on va mettre la méthode algébrique. La méthode algébrique se trouve les composantes. Premièrement, je dois tracer encore mon axe des X, ou bien l'Est, comme ça. Ça, c'est l'Est. Et pour trouver les composantes, on a toujours besoin, ça c'est l'Est, de trouver les, bien sûr, on a besoin de trouver les positions standards ou tout simplement faire les composantes. Ben, je sais que c'est un angle droit, lui aussi c'est un angle droit, et je sais que si ça est 60, lui ça va être 30, vous l'avez déjà vu, parce que tout simplement c'est un triangle rectangle, fait 90, etc. Et je sais que cet angle-là est 65 degrés. Ben, maintenant je vais prendre la force T1. La force T1, je sais sa magnitude, je ne connais pas sa magnitude, je dois le chercher, donc je mettrai ici c'était 1. Et puis son angle, je le connais, sa position standard, toujours la position standard va partir vers l'est, de l'est vers le vecteur, c'est 30 degrés. Ça, je le sais. Maintenant, T2. Le vecteur T2, lui aussi, je ne connais pas sa magnitude, mais je connais sa position standard. Alors attention, la position standard, c'est toujours sa part de l'est jusqu'au vecteur. Donc je vais faire comme ça. OK? Alors, ça va être combien? Bien sûr, ça c'est 360, le tour complet c'est 360, donc je dois faire 360 moins 65 degrés, qui me donnerait au fait 295 degrés. Donc ça c'est 295, la position standard de T2. Donc là, j'écrirai 295. Et puis la force F ici, que j'appellerai la force F, ils ne me l'ont pas donné, je vais le faire. La force FL, quelle est sa position standard? Eh bien, sa position standard, si je fais en bleu, c'est de la position de l'Est jusqu'au vecteur. Et ça, c'est un angle de 180. Donc, je vais faire ici, ça c'est 800. Il me le donne déjà, son magnitude c'est 800, son intensité c'est 800. Et j'ai 180 degrés. Et là, je vais faire le tableau. Tout simplement, une fois que j'ai trouvé les composantes, je fais les vecteurs, je peux faire le tableau. Et c'est ce que je vais faire ici. Alors là, je vais faire vecteur. Et là, j'ai x, bien horizontal, et j'ai ici y. La composante x, la composante y. Donc, encore une fois, ça c'est l'est. Hein? Toujours. Alors, le vecteur, c'est T1. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire T1 cosinus 30. Et puis là, je vais faire T1 sinus 30. Alors, cosinus 30, ça, je peux le calculer à la calculatrice. Ça me donne 0. Alors, vous allez trouver ici 0, cosinus 30, c'est 0,800, 660 fois T1. Et le sinus ici, ça va faire 0,5 fois T1. Maintenant, je regarde T2. T2, ça va faire T2 cosinus 295 égale. Et puis, j'ai ici T2 sinus 295 égale. Et là encore, j'ai les chiffres. Donc, lui, ça va être 0. Si vous calculez cosinus 95, vous allez trouver 0,4226 T2. On ne doit pas oublier le T2. Et puis pour le sinus, ça serait moins 0,9063 T2. Et puis j'ai la force, la dernière totale, c'est la force. La force. Donc ce sont des vecteurs, attention, on doit mettre des flèches. Là, je vais faire la force. Ça, il me donne déjà la force, c'est 800. Donc tout simplement, je vais faire 800 cosinus 180. C'est la position standard. Et ça me donnerait moins 800. Et j'ai fait 800 sinus 180, et ça me donne 0. Maintenant, je dois chercher la force nette, ou bien la force résultante, la même chose. Donc, j'ai fait FR, force résultante, elle est égale à quoi? Je fais le total de tout ça. Eh bien, je vais le faire ici. Donc, ça me donnerait 0,8660 T1 plus 0,4226 T2 moins 800. La même chose ici, c'est 0,5 T1 moins 0,9063 T2. Et ça. Maintenant, il faut faire attention, on doit faire un peu de physique. Parce que le polygone ici, c'est-à-dire il n'y a rien qui bouge, ça veut dire que c'est statique. Et quand c'est statique, toujours la force résultante totale, quand j'ai un objet statique qui ne bouge pas, la force totale c'est 0. C'est le vecteur 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je sais que ça c'est 0 et je sais que ça c'est 0. Donc là, j'ai deux équations, la première et la deuxième. Alors ces équations-là, je vais les écrire ici. Alors la première équation, c'est 0,8660 T1
plus 0,4226T2 moins 800 qui me donnera 0. Ça, c'est la première. Ça, c'est le x. L'équation qui me vient du x. Là, l'équation qui me vient du y. C'est celle-là, 0,5T1 moins 0,9063T2 qui est égal à 0. Alors là, tout simplement, vous devez comparer avec les équations que j'ai ici et ici. Tout simplement, je les ai réécrites ici. Maintenant, on doit résoudre ces équations. Alors là, je vais leur donner des numéros. Ça, c'est l'équation 1. Ça, c'est l'équation 2. Alors, plusieurs manières. C'est un système d'équations. Vous devez savoir le faire. Première chose que je vais faire, je vais prendre l'équation 2. Je vais faire ici, isoler T1 de l'équation 2. Donc, je prendrai l'équation 2, j'isole T1. Donc, j'ai 0,5T1 moins 0,90632 T2 égale 0. Ben, j'isole. Je ramène celui-là sur ce côté-là. Ça me donnerait 0,5T1 égale à 0,9063T2. Je divise par 0,5. Je divise par 0,5 et ça me donnera maintenant T2 égale. Je fais ça divisé par 0,5. Eh bien, ça me donne 1,826 T2. T1. Pardon, ça c'est T1 que j'ai isolé, pas T2. Je viens d'isoler T1. Ça c'est T2. Ben voilà, j'ai isolé T2. T1, pardon. Alors ça c'est ma première étape. Deuxième étape, remplacer dans l'équation 1. Remplacer dans 1. Dans l'équation 1, cette équation-là. Alors je remplace, je vais faire une autre couleur. J'ai 0,8660 T1, mais T1 c'est ça. Donc je vais le remplacer par 1,826 T2. Attends, 1, c'est ça. 1,8, 1,8126, pardon. S'il y a un 1 ici. 1,8126. J'ai mal fait ici, alors je vais le reprendre ici. Désolé pour ça. T2, c'est 1,8126 T2. C'est ça. Ça veut dire ce que j'ai écrit ici aussi, c'est pas bon. Donc je vais le reprendre. C'est 1,8126. T2 plus 0,422 T2 moins 800 qui me donnera 0. Alors je fais ce calcul-là, donc 0,8, ça, cette multiplication-là. Je vais le faire avec une autre couleur. Et bien si je multiplie ces deux-là, tout simplement une multiplication, ça me donne 1,5297 T2 plus 0,426 T2 moins 800 égale 0. Là, je rassemble les termes semblables. Ça, c'est un linéaire en T2, linéaire en T2. Ben, tout simplement, je fais 1,5297 plus ça. Et bien, ça me donne, au fond, ça me donne maintenant 1,9923 T2 moins 800 égale 0. Je ramène le 800 de l'autre côté. Ça me donne 1,9923. T2 est égal à 800. Je divise par 1,9923. Je divise par 1,9923. Et voilà, je trouve mon T2. Mon T2, ça me donnerait 401,5 Newton. Voilà, j'ai trouvé mon T2. Et maintenant, je trouve T1, tout simplement. Et T1, comment je le calcule? Je l'avais déjà isolé. C'est 1,8126 fois T2, mais T2, je le connais, c'est 401,5. Et ça me donne à la fin 727,84, pardon. Donc, 0,8 Newton. 0,8 Newton. Ben voilà, mon T1 et mon T2, je les ai trouvés par la méthode algébrique. Allez, voilà, allez, bye.